Les petits loups, aujourd'hui je vous emmène au fort de Faisin et l'avantage c'est que c'est gratuit. Alors on va découvrir son resto, sa boulangerie, son centre patrimoine et vous allez voir, le fort de Faisin pour les vacances il est gratuit, la visite est totalement gratuite. Allez go les petits loups. Bon, avant d'y accéder, il y a toute une marche et forcément il y a un règlement. Donc on le respecte, tenir son chien, pas boire, pas de barbecue et pas de véhicule motorisé. Mais avant de rentrer dans cet excellentissime fort, il nous faut marcher fort, fort, fort. Pas lointain, mais une petite marche s'impose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fort. Mais après, si tu avais envie de faire une petite balade pour découvrir les grandes terres de Faisin, c'est là que ça se passe. Le sentier du bois, le sentier des bois du fort. Par là, tu montes et tu commences ton expédition à travers les sentiers du bois du fort. Et nous, le château fort est là. Allez, go! Et là, c'est les différentes animations que vous pouvez voir. Bon, voilà, la mini-ferme, c'est visiblement le 12 avril. C'est passé. Allez, go! Et regardez, mes petits loups, c'est magnifique. Alors, quelques petits faits historiques sur le fort de Faisin. Il était destiné à la défense de Lyon vers le sud. Il assurait la protection du fort de Champvillars, la RN7, Solèze, Saint-Symphorien-d'Ozon et le Saint-Symphorien-d'Ozon et le fort de Corba. Le fort de Faisin est un ancien ouvrage militaire construit dans la deuxième moitié du Xe siècle, entre 1857 et 1877, les petits loups. Sa situation s'explique par l'histoire des fortifications et des lignes de défense de la ville de Lyon. Après la défaite en l'an de grâce 1870, face aux Prussiens, le général Céré de Rivière est chargé de mener à bien le projet de renforcement de la protection militaire de la ville de Lyon. Donc là, ça protège le sud de Lyon, les petits loups. Ensuite, il décide de procéder à la construction d'une seconde couronne périphérique de fortification, plus éloignée, et constitue l'un des 10e forts situés sur ce qui est aujourd'hui le pourtour du territoire de la communauté urbaine de Lyon. Une réparation stratégique qui permet non seulement de protéger la ville, mais aussi toute l'agglomération lyonnaise. Le fort de Faisin résulte d'une construction typiquement militaire, avec une seule entrée accessible par un pont. Un pont roulant qui enjambe un fossé, lequel entoure un pont roulant. Donc le pont roulant est là, mes petits loups. Mais regardez si ce n'est pas magnifique tout ça. Donc après la petite histoire, place à la visite. Mais franchement, c'est magnifique. Et dites-vous que c'est gratuit. C'est ça qui est beau. Donc le pont roulant, on doit être là. C'est magnifique ce truc, regardez. Tout ça pour fortifier et dire que c'est une base militaire. Ah oui, et votre mini-farm, elle est juste en bas là-bas. Pour les autres. Oui, effectivement, il y avait écrit 10 avril pour la petite ferme, mais bon. C'est magnifique les petits loups. Et là, regardez. Il y a les visites guidées le dimanche. Attention les petits loups, je vais bien nous mettre. Et ça, c'est toutes les animations qu'on peut faire au fort de Faisin. Fort en lumière, grande terre en fête, le fort en balade, journée porte ouverte du patrimoine. Ah oui, les nuits des étoiles, tiens. J'essaierai de nous faire les nuits des étoiles. Il y a Halloween 31 octobre, moi aussi, visite guidée et blabla. Donc les petits loups, comme vous voyez, on peut bien s'éclater. Même regardez la balade jusqu'où elle s'étend. Donc juste pour faire tout le tour du fort, c'est énorme les petits loups. Ça va pas prendre 5 petites minutes, mais une très très bonne balade. Allez, nous, en avant les petits loups. Et puis regardez. Comme vous voyez, pour vous rendre à la mini-ferme, suivez la ligne rouge. Donc on la trouve et ensuite. Allez go les petits loups. Donc c'est celui-là le pont roulant les petits loups. C'est ce qu'on a lu. Le pont roulant. Donc là c'est les petites manivelles. Un qui se met là,
qui tourne, un lot de l'autre côté, et après tu as le pont qui se referme comme ça. Piouf. Franchement, pour l'époque, c'était ingénieux, mais regardez comme c'est magnifique. Excellent. Puis l'entrée, la petite voûte en elle-même, elle est magnifique, les petits lots. Puis là, vous trouverez les pins de la voisin. Magnifique, les petits lots. Les grandes terres. Le fort de Faisin, comme vous voyez, il y a pas mal de, excusez-moi, pas mal de brochures pour s'informer et visiter. Poste des gardes était là, bah, il est toujours là, les petits. Dire ceci est un fort militaire. Attendez, et là c'est le restaurant. Je sais pas où on va trouver la boulangerie. Vous avez là-bas l'atelier des clés qui doit être par là. Ah oui, la boulangerie est tout droit là-bas. Et donc là, c'est le resto. Alors, en entrée, il y avait salade mozzarella, lasagne, crème brûlée. Magnifique. Et les prix sont abordables en plus. Et là, c'est la petite terrasse. Et là, c'est pour faire tour et aller en bas à la petite mini-ferme. Mais regardez quand même. C'est magnifique. Vraiment. Je sais pas comment les ingénieurs de l'époque l'ont fait, mais ils l'ont super bien pensé. À dire que la visite elle est gratuite, les petits lots. Vous avez qu'à venir et ça vous fait une balade à l'œil et vous vous restaurez. Magnifique. Allez, go. Ah oui, alors là c'est... Bah oui, forcément. Vous avez le centre équestre à droite, la mini-ferme et Tour des Fossés. La Caponnière, accessible au PMR. Et là, mes petits loups, là juste à côté, boulangerie, espace séminaire, centre patrimonial, Caponnière aussi, et salle d'expo. Allez, go. Nous, c'est là où nous y allons. Honnêtement, c'est super beau. Bon, là, c'est forcément les sorties de la restauration, que sais-je. C'est magnifique, les petits loups. Donc là, c'est tout le personnel qui travaille, qui passe par là. Et donc, un peu avant de sortir, nous arrivons pile poil à la boulangerie, qui se situe là. Et là, si vous voulez voir, il y a ma production pour les arabes que je vais livrer tout à l'heure. c'est l'atelier de la boulangerie du fort de Faisin. Dommage pour moi, ils le font aujourd'hui, mais ils le vendent que demain. C'est assez bien marrant ça. Et là, c'est l'atelier. Et là, la boulangère va nous montrer l'intérieur du four. Et vous savez que c'est un four à bois. Alors, moi, je suis malheureux parce que la vente aujourd'hui est déjà réservée. Je repasserai demain parce que, punaise, un four à bois, il n'y a rien de mieux, les petits loups. Donc, c'est pas de la cuisson électrique, c'est pas de la cuisson en gaz. C'est de la cuisson au feu de bois. Et sur Lyon, on n'a pas énormément, on n'en a même pas du tout. Hein. Le truc, c'est que je mets le feu dedans, et après je le bouge au fur et à mesure, enfin d'abord devant, après au milieu, après au fond, après sur les côtés devant, et après je débraise, c'est-à-dire qu'avec cet outil en fonte qu'on voit pas trop, qui est ici là, c'est une espèce de rasoir, je racle, je ramène toutes les braises devant, et après je les sors. J'essaye d'avoir une température entre 300 et 350 et puis après j'enfourne. Okay. Enfin, je mets un petit coup de serpillière, ça nettoie la sol. Ça, et puis aussi ça fait de la vapeur en fait, comme ça les pains sont un petit peu plus brillants. Et du coup là le bois il va il va au fond. Non, en fait, alors le truc c'est que mon râpeur est un petit peu court, donc je n'arrive pas à récupérer tout ce qui est au fond. Toute la cendre, ouais. Mais sinon, non, je mets tout dans une grande bassine que après je sors pour qu'elle finisse de brûler. Voilà. Okay. Et je vais vous dire la température. Donc, et la température 11 heures. Ouais.
Et il est encore à 160. Ouais, c'est vrai qu'on sent quand même la chaleur et même on voit un petit peu 2-3 petites vapeurs si on y fait bien attention. Ouais, et puis là-bas au fond, il y a encore de la braise de tout ouais. à l'heure, quoi. C'est magnifique. Voilà. Et là, regardez ce qui sort Alors du ça, four. c'est un raisin tournesol. Ouais. Là, c'est les osios à 1 kg, c'est graines de lin et graines de tournesol. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ouais, ça, c'est un pan de la voisine. C'est farine demi-complète moulue sur meule de pierre et c'est en 1 kg. Voilà, je vais en avoir en kilo, en 750. La cuisson au feu de bois, c'est la meilleure façon. On le veut ou non, elle est exceptionnelle. Voilà, même des gourmandises, des tout chocs. Voilà. Et du coup, vous, on peut vous trouver au marché de Faisin, de camp à camp. Le mercredi de... Voilà. Le mercredi de 15h à 19h normalement, 18h30 plutôt. Voilà. Ok, et le nom de la place du marché? Eh ben, c'est la place du marché qui est juste à côté, c'est en face de l'école de musique, mais je ne saurais pas vous dire exactement. Pas de souci. Voilà. Et là, du coup, c'est le pain que vous faites pour demain? Ouais, là, je le pétris aujourd'hui. Je pétris tout à la main. Et après, demain, je le cuis demain, en fait. Qu'est-ce que ça? Là, il se trouve que d'habitude, je viens pétrir plus tard. Donc là, j'ai mis moins de levain et j'ai mis de l'eau froide. L'eau très froide. Alors d'habitude, je mets plutôt de l'eau tiède pour que ça pousse pas trop. Ok, d'accord. Voilà. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Hein. Ben, je vous remercie. Je suis en train de développer une musculature. Mais en fait, la boulangère fait absolument tout à la main. Il n'y a pas de pétrin, il n'y a rien du tout. Le seul truc que vous verrez qui est un peu technologique, c'est la lumière et le thermomètre. Autrement, tout le reste, c'est du 100% fait main. Et là, c'est tous les pains qu'elle propose à la vente, ici. Et c'est tous les mercredis de 10h à 15h et un dimanche sur deux. Donc là, ce sera le mercredi et le dimanche où il faudra venir. Autrement, il faudra attendre mercredi prochain et dimanche dans 2 semaines. Mais c'est magnifique, regardez. Ça, c'est l'adresse. Et la dame, elle est super accueillante. Franchement, merci à elle. Et là, regardez. On verra. Je vous emmènerai au centre équestre, mais là, c'est un puits, mes petits loups. Magnifique. Bon, forcément, interdiction d'y toucher. Mais c'est magnifique. Regardez en haut. Exceptionnel. Bon, après, le fameux l'avoir ici, enfin, les petites vitres, et dites-vous que tout ça, c'est d'époque, les petits loups. Le centre équestre est sur votre droite, et en fait, la caponnière, c'est là où ils mettaient c'est les curés, en fait. Centre équestre à droite, et caponnière à gauche. On va y aller. Oh, c'est complètement sport. Il est super beau. Donc, il venait là. Il mettait l'eau pour les chevaux. Mais franchement, ce fort, il est magnifique, les petits loups. Bon, après, vous allez comprendre que The Fort et ainsi de suite, ça date de très très longtemps, ça. Enfin, le fort, il date, mais je ne sais pas quand est-ce que les écriteaux, eux, datent. Peut-être de cette année, allez savoir. Et là, c'est magnifique. Caponnière double. Forcément interdit au public, et ils la font visiter... quand ils la font visiter, en fait. Allez, go. Ah, franchement, c'est super beau. Et j'ai l'impression que tout le personnel bossant dedans sont super agréables. C'est ça qui me rend la visite extrêmement belle. Allez, direction le centre équestre. Alors là, nous avons la chambre numéro 1. Ah oui, regardez, si vous regardez, tout est en travaux. En haut, juste en bas. Enfin, en haut et forcément en bas. Donc, je ne sais pas s'ils vont faire des chambres d'hôtes ou autre. Mais bon. Et là, comme vous le voyez, c'est de la rénovation. Magnifique. On va pas embêter les ouvriers. Et là aussi, encore de la réno, mes petits loups. Et comme vous voyez, tout communique. Je sais pas ce qu'ils vont installer, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça va être magnifique. Imaginez un petit peu les festivals Hydrasil et autres.
Dans ce fort de militaire, ça va. Par contre, ça va être long, hein, parce qu'entre le haut et le bas, bon, l'avantage c'est que le fort est végétalisé en haut. Donc ils n'auront pas besoin de soucis d'isolation. Donc comme vous voyez, tout est à la rénovation, mes petits loups. Et c'est magnifique à voir. Ah oui, et là c'est le fameux centre équestre. Bon, au vu de ce crottin de chevaux, on peut dire qu'il y a eu entraînement récemment. C'est vrai que le fort il est magnifique. Là-haut, à mon avis, ça doit être les bureaux. Attendez. Là, vous avez les toilettes juste là. Et cela, qu'est-ce donc? Ah oui, et là, la chambre 6, en fait, si je comprends bien, c'est un espace séminaire. Donc, vous réservez l'endroit. Vous venez là. Et donc là, c'est l'espace séminaire. Donc, vous réservez. Là, c'est l'espace sanitaire. Coin, café et autres. Magnifique l'endroit. Et donc, c'était bien l'espace séminaire et sanitaire, les petits loups. Et là, oh, franchement. Et là, les petits loups, centre équestre, enfin, pour s'entraîner. Et regardez l'avantage, c'est qu'ils ont un petit toit. Il est magnifique, franchement. Le potentiel de ce fort, il est magnifique. Aussi bien en termes de concert qu'en termes de tout ce que tu veux. Le fort de Fezin. Je pense, à mon avis, il y a possibilité de voir plus, de voir mieux. On a déjà vu le mieux. Regardez, même juste en haut, là-haut, vous y avez accès, mais c'est magnifique. Accueil, clubhouse, vestiaire et sanitaire, les petits loups. Exceptionnel. Bon, la carrière aménage, vous avez vu ce qu'il en est. Regardez. La balade à poney, c'est par ici, les petits loups. Accueil et vestiaire et sanitaire. Magnifique. Bon, là, vous avez la fameuse machine à café. C'est ce qu'ils appellent ici le clubhouse. Super beau, les petits loups. Ensuite, en bas à droite. Ah, mais c'est beau. Là, les chevaux. Pour faire vos petites balades. Magnifique, ça aussi. Forcément, il y a une zone, donc il faut respecter le calme. Regardez. Là, des jeunes cavaliers. Et là, les 10 chevaux pour monter. Ne pas ouvrir forcément. Il est magnifique. Bon, forcément, là, c'est interdit au public. Seuls les initiés y ont droit, ce qui est 100% logique. Donc, trottinette, vélo, bonne journée. Et là, c'est si tu as envie de faire le tour du fort à pied ou en vélo. Comme vous voyez, deux petits guerriers. Eux le font. Ah ouais, l'un est électrique et l'autre est manuel, mais bon, même s'il n'y a pas les mêmes vélos, il n'y a pas les mêmes jambes non plus. Ah, regardez. J'habite le centre équestre, je mange de l'herbe et du foin. C'est magnifique, les petits loups. Et là, les petits loups, magnifique ça aussi. Bah, si tu as envie de faire le tour du fort en vélo, bon courage à toi. Forcément, alors soit tu fais ton départ ici,
et tu fais ton arrivée là, ou l'inverse, ou le départ ici et l'arrivée là-bas. Bon, en tout cas les petits loups, j'espère que vous avez apprécié, mais magnifique. Allez, ciao.